Salut, donc si vous avez loupé la vidéo d'hier ou de ce matin ou de hier soir ou d'hier midi ou il y a 2-3 jours, on a donc roulé ici au Val d'Argent au MVA 68 le DF7 avec les roues d'origine, pas entier, vous avez un petit point de comparaison, même si on a déjà plein de vidéos, comme ça reste du relativement récent, pas facile à trouver. Et maintenant on a monté des Kakapit Valley, très important pour monter ces roues qui sont en hexa de 17, tout comme celles d'origine, mais celles d'origine sont percées en 7 mm. Celles-ci sont percées en 10 pour monter sur des hexagones standards de 1/8. Le mieux à faire, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de trouver des écrous de roue HPI des anciens Savage Flux. Tu as ton pas de vis en 7, tu as une grosse rondelle qui est intégrée sur l'écrou et derrière, il y a la partie échancrée qui va aller dans la jante. D'accord? Donc quand tu serres à fond, ça va toucher l'hexagone derrière, métal sur métal, ça sera bloqué dans la jante, c'est serré. Tu peux essayer d'utiliser les inserts Traxxas, mais il faut absolument disquer la partie avant. Il faut enlever au moins la moitié de l'avant parce que c'est trop épais, l'écrou ne touche pas. Si tu prends un écrou normal avec rondelle, ça va se barrer. Donc fais gaffe à ce que tu utilises ici pour bien fixer tes roues, hein. Très important. On va donc gagner à fond en motricité, mais ça va très certainement nous poser problème dans l'herbe. Alors sur la partie sable, ça devrait être cool. T'as vu la différence? Avec les roues d'origine, on avait une bonne petite glisse dans le virage là. Et là, dès que tu remets gaz, il retrace. Et à l'axel aussi, hein. Évidemment, on part beaucoup plus fort. Tu vois? Avec les roues d'origine, on va mouliner plus vite. L'avant va glisser, le diff central va passer la puissance vers l'avant. Alors que là, on part quasi des 4 fers, hein. J'ai mis de l'huile de diff centrale pas trop dure quand même. Je voulais garder ce comportement d'avoir la puissance qui fout le camp vers l'avant pour privilégier la traction. L'engin a quand même pas mal de poids devant. Vous avez vu que c'est pas trop dérangeant, donc c'est à chacun de trouver son petit mélange, hein. Il y en a qui vont faire, qui m'ont laissé origine bien fluide, il y en a qui vont mettre 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 20 millions. Chacun son petit bonheur. Donc là dans le sable tout va bien. Par contre effectivement le cul part moins. Là on sent plus qu'on a le diff à l'arrière en fait. Tu vois, chasse moins du cul. Et par contre dans l'herbe, ça va être un massacre à mon avis. Surtout le gros virage à gauche là. On va prendre l'autre sens. Non. Si. Les pneus sont un peu plus lourds aussi que les origines. Bon, pas de beaucoup, hein, ça va être 40-50 grammes la jante. Donc ça aide aussi un petit peu sur la stabilité. Mais comme toujours, ça va poser problème quand on va perdre le contrôle. C'est l'inverse, la masse va nous emmener.
Il est beaucoup plus stable à rouler, t'as vu? Avant il nageait sur la ligne droite là-bas dès que tu mettais des coups de volant. Et là j'ai beau chercher un peu gauche-droite. On va trimer encore un petit peu. Alors quand tu es off gaz, il glisse toujours autant du tulle, mais quand tu es on gaz, il reprend direct. Donc ça va. Je tire encore un petit peu d'un côté. Voilà. De l'autre sens, passer tout le pont c'est chaud parce que justement j'ai pas assez de motricité. J'espère que c'est ta bâche qui se promène, sinon t'as un problème de... Ah, c'est peut-être une sangle. Sinon c'est un pneu qui va partir, ouais. Au. Alors si certains d'entre vous ont des problèmes de casse, n'oubliez pas qu'il existe certaines pièces à alu si vous avez besoin. Alors je dirais, quand vous cassez une pièce, la remplacez pas tout de suite par une alu, reprenez voir une origine. Attendez voir que ça vous arrive une deuxième fois pour être sûr vraiment que c'est lié à votre style de conduite et votre terrain. Je ne peux pas dire que je l'ai épargné, on a cassé la fixation des tirants de pont à l'arrière une fois, on l'a remplacé. Et depuis ça ne nous est plus jamais arrivé. Il existe en alu si besoin. Le pont complet existe en alu. Ajoutera de la masse vers le bas. Pour la stabilité, par contre, ouais, pour les gamelles et compagnie, ça va être chaud. Les bras de suspension avant existent en alu. Tu auras bien sûr moins de casse de tige de suspension. Il n'existe pas encore de tige de suspension option. Ça, on a cassé combien là, 2 ou 3 sur des chocs pas sympas vraiment, sur là où est fixée la suspette. Avec les bras alu ça t'arrivera moins. Par contre tu iras taper forcément sur les cellules. La cellule avant existe en alu. Mais tout ça, ça va l'alourdir. Alors pour les fans de maquettes, ouais, qui veulent
pilotage réel, un engin lourd. Mais faudra penser à revoir côté moteur. Faire un truc comme ça, là, comme j'ai fait là, j'ai un 1250 kV en 49,85. Alors moi je peux rouler du coup avec un pignon de 16-17, on a les mêmes perfs que d'origine. Mais je préfère le son. De rouler un peu au couple comme ça, tranquille. Donc je pense que si tu as de l'alu partout, ce sera préférable de partir sur quelque chose comme ça. On va être 8S à la limite avec 2 4S shorty, faut voir si ça rentre dans le bac. Avec encore moins de kV peut-être. On pourrait tester le... C'est vrai, il faudrait que je teste le 4074 800 kV qu'on a récupéré. Enfin, qu'on a récupéré, que j'ai acheté sur AliExpress. C'est sûr qu'en 6 ça va être un problème pour avoir un pignon de pour rentrer un pignon de la bonne taille. Mais celui-là il pourrait être sympa en vitesse. Ouais. Donc beaucoup plus de motricité avec ces pneus pour en revenir aux pneus. À l'accélération on y gagne. En virage tu glisses entrée, mais dès que tu remets gaz il reprend le contrôle. Avec les origines on mouline un peu plus dans tous les sens. Avec les origines on roule un peu plus sur des œufs dans le sable comme ça, mais ça va mieux dans l'herbe. Ça marche pas avec les roues d'origine. On n'arrive pas à serrer le ballon un petit peu. Les roues d'origine, j'ai jamais réussi. Peut-être à peine une fois ou deux. Alors, c'est plus simple de piloter avec ces roues-là, mais je préfère le comportement que les roues d'origine, plus glissant. C'est un peu plus compliqué sur les lignes droites, mais c'est vrai qu'en... Oh, ah, sur le virage, c'est quand même mieux. Enfin, en gros, laisse-le d'origine quoi. Combo et pneus, c'est bien, t'inquiète pas. Moi je change des trucs pour tester, pour voir. Mais il n'y a pas besoin. Ah, les bras de pont arrière aussi inférieurs existent en alu. Contrairement à Horizon Hobby, on n'a aucune chape encore qui s'est ovalisée, hein. N'est-ce pas? Parce que les chapes qui partent en touille sur la série Rail, les Axial et compagnie, là, c'est vraiment saoulant. Ah mais c'est pas cher, c'est vite remplacé. Ouais, vas-y, achète un kit de chapes tous les 2-3 mois. Surtout quand c'est pas dispo. Ah, on peut mettre des chapes option. Bah ouais, vas-y le prix. Sachant qu'à l'achat, c'est quand même déjà plus cher que celui-là. Ah, il est beau. Je cherche une excuse pour pas acheter le dernier, l'Audi, le Ray 2, là, en gris. Évidemment qu'il est magnifique. Ça m'a donné très envie, j'ai failli commander, j'étais chez Promodisme 67 cet après-midi, je suis reparti déjà avec 2 bagnoles, j'étais faible. Je vous présenterai ça dimanche si vous êtes sage. Enfin, peut-être que vous l'avez déjà eu du coup la vidéo entre temps, parce que maintenant on est mercredi. Mais j'ai failli lui commander encore un énième Rampage Pro Kit.
J'adore cette caisse. J'ai une couronne de Revo 1 à la maison encore. Ah bah je suis en coupure. Bon, ah, c'est tentant hein, de faire encore un petit pack là au coucher du soleil. Quoi? C'est les batteries de la télécommande qui sont vides? Ouais, j'ai la télécommande qui bip, donc ça veut dire que les batteries de la télécommande sont vides. On va donc s'arrêter là. C'est pas comme si j'avais plein d'autres radios. Petite modif que j'ai fait sur mon DF7 aussi, j'ai oublié de vous en parler. Sur le côté, regarde, j'ai fixé 2 plaques en Lexan avec des caoutchoucs au lieu des vis. Donc on déchire plus ici, d'accord? Pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Comment envie de me faire encore un pack. Non, il y a encore 1 heure de route à faire pour rentrer. Je vous souhaite à tous une bonne continuation de ce que vous étiez en train de faire. Pour moi, il est mercredi soir, il doit être aux alentours de 6h30, 7h. Je suis debout depuis 3h30 ce matin. Il faut encore se taper l'heure de route de retour. On a déjà fait 1 heure aller pour aller chez Philippe à 13h. Vous m'avez loupé à la boutique, c'est votre faute. Vous m'avez loupé sur le circuit, alors ça c'est votre faute garantie. Là on est mercredi, je suis exprès venu le jour où les enfants ont le temps. Les enfants sont pas là. Pourquoi qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à la console. Non, je rigole, ils sont sûrement blindés de devoirs. Et les autres ils sont au sport et ça c'est très bien. Faites pas comme Annie, allez plutôt au sport. Moi j'y étais déjà aujourd'hui, c'est l'excuse. Ciao les gars.